Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Gémeaux pour votre lecture énergétique du mois de septembre. J'espère que vous allez bien et que on va avoir des belles choses pour le mois de septembre, malgré ces énergies très remuantes. On va faire une ligne générale et une sentimentale comme d'habitude. N'hésitez pas, je vous encourage même à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, qui peuvent vous donner beaucoup de renseignements et peut-être même vous parler plus que votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas. Ok? Allez, c'est parti. Au niveau général, les Gémeaux. On a quoi pour vous? Au niveau général, Gémeaux, septembre. Au niveau sentimental. Elle ne veut pas rentrer celle-là. Au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors, on nous parle de quoi au niveau général, de petits compléments d'information. Et puis au niveau sentimental, voilà. Ah, elle est tombée. Challenge. Qu'est-ce que vous allez devoir relever comme challenge au mois de septembre au niveau général, au niveau sentimental? Et puis les conseils des guides. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Gémeaux, c'est parti. Au niveau général, ah ben ça commence bien. On a l'énergie du diable. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, ce diable? On a peut-être des tracas, un environnement un petit peu malsain, des trahisons, des médisances. Il y a quelque chose de pas net là qui vous préoccupe. Vous vous sentez dans un environnement pas très sain. Ah ouais. Donc là, on peut être dans le domaine professionnel, mais pas que. Hein, c'est général, donc je laisse adapter. Il y a quelque chose qui va se terminer là, au mois de septembre. Vous mettez fin, vous mettez un grand stop à une énergie qui ne vous convient pas et on comprend pourquoi. Il y a quelque chose qui vous vide. Hein. L'énergie du diable, c'est vraiment le vampire énergétique, hein, avec, vous voyez, les liens qui lient les personnages par le cou. Il y a une vidange énergétique, c'est quelque chose qui vous épuise, qui vous vide vraiment. C'est hyper toxique et c'est vital en fait pour vous de mettre fin à ça, hein, parce que ça peut même vous rendre malade en fait. Hein. Peut-être que ça vous rend malade d'ailleurs. Donc, bon, c'est pas l'énergie, on est d'accord, ça va pas, vous vous sentez pas bien, mais vous allez avoir l'énergie suffisante ou alors l'univers va vous aider à mettre fin à ça, à mettre un grand coup de pied dans la tour au mois de septembre. Ça bouge pas mal parce que vous n'êtes pas le seul signe dans lequel je sors la tour, donc je vois que les énergies sont toujours aussi mouvementées, mais c'est plutôt positif puisque ça sert quand même à rendre les énergies plus pures, entre guillemets. Hein. On se débarrasse des énergies négatives, toxiques, nocives pour assainir un petit peu notre environnement. Donc même si c'est jamais agréable, eh ben, c'est pour du bien à long terme. Ça peut passer par une décision de justice par certains d'entre vous, ou bien ça peut juste permettre de rétablir la justice, ou bien ça parle du domaine professionnel et ça peut être lié à une rupture de contrat pour peut-être des gens qui sont toxiques pour vous, ou en tout cas une façon, ou des bureaux qui se séparent, ou une façon différente de travailler. C'est comme si on mettait à distance par la justice les gens nocifs. Voilà ce que je ressens. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'enfermement. Vous étiez peut-être isolé en fait dans ce mal-être. Vous étiez peut-être... vous sentiez peut-être incompris, vous n'osiez peut-être pas verbaliser, communiquer sur ce... Ça peut être du mobbing hein, pour certaines personnes, ça peut être vraiment même vous conduire au burn-out, donc faites bien attention à votre énergie, ne vous laissez pas émotionnellement embarquer par ces énergies basses, recentrez-vous et ne vous laissez pas bouffer votre énergie, vous en avez besoin pour vous, hein, c'est important de ne pas vous laisser polluer. Le challenge, eh bien oui, la sagesse, là le challenge, ça va être en fait l'univers vous teste par rapport à votre foi, par rapport à votre capacité intuitive. La sagesse, donc il y a les yeux, hein, il y a la clairvoyance, il y a la pyramide, il y a l'évolution. C'est comme si vous étiez en pleine expansion, en plein cycle initiatique. C'est-à-dire finalement l'univers dit, voilà, maintenant que tout s'écroule, que tu te sens pas bien, tu crois en quoi? Il te reste quoi? Finalement, tout ce en quoi tu croyais qui était peut-être plus futile, peut-être plus léger, peut-être plus matériel, qu'est-ce qui t'aide?
peut-être on vous met un petit peu sur la voie de la pensée positive, de, je sais pas moi, la méditation, de faire le calme intérieur, de faire vos demandes à l'univers, de demander de l'aide à vos guides, d'intervenir, de vous aider, de vous souffler les réponses quand vous en avez besoin, des choses comme ça, de vous mettre sur la voie de quelqu'un qui pourra vous aider. Ouais, protégez-vous, conseil des guides. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc ça, je vous encourage vivement à le faire, surtout avec l'énergie du diable dans votre tirage. L'énergie du diable, c'est pas le diable dans le sens où on l'entend, simplement c'est que vous n'avez pas réussi à mettre les limites, vos propres limites, et on peut tout à fait être dans la bienveillance et poser ses limites. C'est aussi être bienveillant envers soi que de savoir poser ses limites et ne pas se laisser envahir, bouffer, vider énergétiquement, parce que ça c'est pas bienveillant envers soi-même, et être trop gentil et se laisser bouffer, c'est pas ça. La bienveillance, c'est pas ça. Il faut pas se tromper en fait. Il faut pas penser que en disant non ou en disant stop, du coup on n'est pas gentil. C'est vraiment, surtout si vous êtes dans un chemin de développement personnel spirituel, les gens un peu manipulateurs autour de vous vont facilement vous dire bah pour quelqu'un de spirituel, t'es pas très sympa, ou je ne sais, enfin voilà, j'ai déjà entendu ce genre de choses. Attention, la bienveillance, c'est pas que pour les autres. La bienveillance, c'est pour tout le monde. C'est pour les autres, c'est pour soi. Maintenant, quand on identifie quelqu'un extérieur à nous, qui parfois est juste un miroir, hein, qui nous fait juste voir ce qui nous agace, ce qu'on n'a pas guéri en nous, une fois qu'on a compris le miroir, la personne, on la laisse de côté. Et c'est pas être malveillant, simplement, voilà, chacun son univers, chacun son énergie. Et on n'est pas obligé d'accepter toutes les énergies, on n'est pas tous compatibles et c'est ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau, j'espère que c'est plus lumineux au niveau sentimental, hein, les Gémeaux. On a l'ermite, on se pose beaucoup de questions. On a besoin de solitude, on a besoin de calme, on a besoin de silence pour s'y retrouver intérieurement, pour se reconnecter, pour faire la lumière sur ce qui est important pour nous, sur ce qu'on veut garder, sur ce qu'on veut arrêter, pour le sens qu'on va donner à notre vie et pour se sentir bien, pour se donner la priorité. Ça va repartir. Ça va repartir, on a le chariot, on a... c'est-à-dire que ça va repartir, attention, je m'entends. Si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, je ne dis pas que ça va repartir. Je dis que ça va repartir, vous. Moi, je vous parle à vous pour votre énergie. Au niveau énergétique, là, vous êtes très dans l'introspection, très dans le repli sur soi, dans la réflexion. Et puis là, vous allez passer courant septembre sur l'énergie du chariot, qui est l'énergie qui avance, qui prend les devants, qui se met en action, qui se met en mouvement. Le mouvement au point que pour certaines personnes, ça peut parler d'un déménagement. Ça peut parler voilà, d'un changement de lieu de vie. Ça peut parler de mettre en œuvre une action à laquelle jusqu'à présent vous y pensiez seulement. Mais là, il y a des choses qui se mettent en route, des choses qui avancent. Et ça va vous amener à faire un choix. Voilà, pour vous les Gémeaux, il y a un choix en fin de mois qui va germer. Hein. Dans votre tête, il y a quelque chose, vous allez dire, ok, maintenant j'ai deux options, on fait quoi? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle du miroir magique. Le miroir magique, il atténue en fait toutes les autres cartes, enfin tous les effets un petit peu négatifs des autres cartes. Le miroir magique, c'est une protection sur vous. C'est une protection sur ce que vous vivez. Pour moi, le miroir magique, c'est que vous allez faire le bon choix. C'est que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est qu'il y a une telle guidance de l'univers, c'est que votre intuition va être renforcée tellement forte que vous ne pourrez pas faire le mauvais choix. Donc rassurez-vous et laissez-vous juste guider par vos ressentis. Voilà. Ah bah, et vous êtes, j'ai l'impression pour certains d'entre vous quand même, avec ce que je vous ai dit avant, avec la carte de la sagesse qui est juste au-dessus, hein, je vous la remontre, vous êtes en pleine éveil spirituel, hein, pour certains, c'est fort possible. Hein. Plein éveil spirituel et du coup vous êtes beaucoup challengés par l'univers et c'est normal, mais ça va bien se passer. Donc la prière, ça va être le challenge, on teste votre foi. On teste votre foi. Et en fait, on n'a jamais fini hein, de tester notre foi à plein de niveaux différents, dans plein d'expériences différentes. Votre foi sera testée juste pour se dire « Ah oui, c'est vrai, là dans cette situation, j'ai fait ma demande ou j'ai fait quelque chose qui est pas du tout raisonnable, j'ai suivi mon cœur et ça a marché parce que c'était tellement fort que je ne pouvais pas le nier. » C'est ça en fait, les rappels
de l'univers un petit peu par rapport à la foi. C'est un enseignement, hein, c'est pas du tout une punition. Hein. Purifiez-vous. Bon, les Gémeaux, je crois que là, c'est important, hein, les pierres, on y va quoi. On se purifie, la sauge blanche à la maison, hop hop hop. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu observer. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans un environnement limite magie noire. Pour certains, il va falloir faire... alors je dis pas vous, hein, mais c'est possible que vous en ayez subi. La magie noire... je parle pas forcément de sacrifice, hein. je préfère expliquer parce que des fois, la magie noire, la pensée négative est déjà une magie noire, pour vous situer un petit peu. Donc finalement, malgré nous, on en fait tous un peu, mais enfin, visiblement, les Gémeaux, certains d'entre vous, entre le diable, protégez-vous, purifiez-vous, ça fait quand même pas mal sur le même tirage. Donc je vous encourage vraiment, vous pouvez faire des méditations de protection, de libération avec l'archange Michael pour... vous coupez les liens en fait toxiques, nettoyer votre énergie, faire appel à un énergéticien pour faire le ménage dans vos corps énergétiques, etc. etc. Porter des pierres de protection, la tourmaline, la labradorite, etc. Voilà les Gémeaux, pas mal de challenges pour vous au mois de septembre. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires, je les lis, j'y réponds dès que possible. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.